Retour sur le plateau, on va parler de culture, on va parler de beaucoup de choses, de livres de nouveau, parce que Koulsoum le Libou est là. On va parler de Jean-Claude Rémy dans Cosmo Réunionnais. Alors, la question est... qui est Jean-Claude Rémy, Koulsoum le Libou ? Alors, Jean-Claude Rémy, c'est quelqu'un qui est très actif, qui a fait énormément de choses, qui a une longue carrière. On l'a vu pour la première fois avec Pierre Perret et dans l'émission de Jacques Martin. Ah, c'était qui présentait des artistes. Alors, on va juste commencer. Bonsoir Jean-Claude Rémy. Bonsoir. Et c'était quelle émission ? C'était, je me souviens même pas. J'en ai fait pas mal. C'était peut-être. L'entrée des artistes, quelque chose comme ça. Je sais pas. C'était en 75 ou 76. Ouais. J'en ai fait 3 avec lui dans cette même édition. Oui. Émission, je pense que c'était un truc du genre Vivement Dimanche ou un truc. J'ai fait Drucker aussi à l'époque. C'est-à-dire à 40 ans. Hein. Oui. Il était différent aussi. Hein. Et puis, j'ai fait des trucs, même L'île aux enfants, là, avec, vous voyez, avec Casimir. C'est ça. Voilà. Avec Corbier, qui était un copain de cabaret, par exemple. Corbier qui chantait avec le groupe Les Musclés. Oui, entre autres, il est chanté. Et cette année-là, donc, c'est Pierre Perret, votre ami, qui vous emmène cette première télé. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Il a fallu d'abord que je trouve un éditeur, que je trouve un producteur pour faire des disques. Donc, j'avais confié à ma sœur aînée, qui m'aime bien, qui aime beaucoup ce que je fais. J'avais confié une simple cassette. À l'époque, c'était des cassettophones, des cassettes... les bandes. Pardon ? C'était des bandes. Et à bande, oui. Ouais. Où j'avais enregistré, suite à un divorce possible, probable, et puis un enterrement de vie de garçon, un futur, changement de vie, des tas de trucs qui ont fait que j'étais motivé pour écrire des trucs. Et j'ai écrit une douzaine de titres que je les ai enregistrés, que j'ai mis sur cassette, et que j'ai envoyé à ma sœur. Or, ma sœur avait une nounou qui était une de mes anciennes élèves. Quand j'étais prof au Maroc, une de mes élèves est repartie avec ma sœur. Elle s'est mariée là-bas avec un type qui travaillait dans un restaurant près de l'Arc de Triomphe, près des Champs-Élysées, où allait manger Perret, Chirac, par exemple, enfin quelques célébrités. Je me souviens, c'était le Tonguien, et son mari travaillait dans cet hôtel, dans ce restaurant hyper chic, et elle était dame vestiaire. Donc elle a donné à Perret la cassette, parce que Perret l'aimait bien, etc. Et elle a confié, elle a dit, tiens, c'est mon prof qui chante comme ça. Perret a pris la cassette, il l'a mise dans sa bagnole, et un jour, un embouteillage, bon, il est bloqué, il met la cassette, et là, il repart pas. Il se gare, il écoute, et en arrivant, il me téléphone. C'est comme ça que ça a commencé. Ah, d'accord. C'était assez sportif. Hein. Ouais. Oui, c'est une jolie histoire. J'avais déjà des propositions de contrat dans 4 boîtes. D'accord. Hein. Alors, on va montrer le CD. Ça, c'est le disque, le vinyle. Le vinyle a été édité en même temps que ce livre-là, Le Chanteur perdu, qui vient de sortir. Alors, Le Chanteur perdu, donc de Didier Tronchet, que je vais vous montrer. Un magnifique... en tout cas, couverture. Couleur pastel. Des dessins magnifiques à l'intérieur aussi. Voilà. Et juste vous dire, je vais vous lire ce que Pierre Perret a écrit sur pour ce vinyle. Le langage du cœur est un mode d'expression qui, hélas, tend à disparaître. C'est pourtant, étayé par le mot juste, la couleur vivifiante dont il peint ses univers, ce langage même que Jean-Claude Rémy a choisi
dispensé au gré de son imagination pour le plus grand bonheur des amateurs d'air pur. Jean-Claude est un auteur solitaire, il n'appartient à aucune école lente, mais longue et sûre sera sa route. C'est l'apanage des créateurs qui sont détenteurs de cette donnée rare, le talent. Ouais. Pas mal, hein? Exactement. Mais quand j'ai laissé tomber la chanson, après 2 ans de cabaret, il m'a quand même engueulé. Hein. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte? En plus de ça, juste quand j'ai laissé tomber la chanson, j'ai eu un des prix de la SACEM de l'époque. C'était un prix important, quoi. Ouais. Et il m'a dit, tu vois. C'est quelle année? Le prix de la SACEM, c'était en 80. Non, Et j'avais abandonné en 78, j'avais abandonné. D'accord. Et je suis retourné à l'enseignement, et je suis retourné à la chasse sous-marine en 78, dans l'océan Indien. J'étais à Anjouan, Comores. Je suis resté 8 ans. Hein. Ensuite, je suis... Madagascar, La Réunion. J'ai un logement à Boucan. Je viens souvent ici et je suis la plupart du temps soit à Madagascar, soit en métropole où j'ai ma famille et mes amis. Mais jamais très longtemps en métropole. J'ai du mal à supporter. C'est comme le masque. C'est comme le masque. Vous pouvez regarder sur YouTube et écouter les chansons, hein, parce que moi, ce que j'ai fait pour préparer ces émissions, je suis allée sur YouTube pour écouter les chansons et ce sont des chansons quand même qui est vrai. Le premier que vous avez chanté, le Cornio, ça raconte vraiment son histoire, quoi. Il y a vraiment de l'autobiographie à l'intérieur. Oui, à l'époque, oui, j'étais assez, oui. De toute façon, c'est toujours en soi-même qu'on trouve, qu'on puise ces thématiques, hein, d'une manière ou d'une autre. On peut raconter de l'histoire. Je me suis amusé à faire même des recettes de cuisine en verre, j'ai mis en musique, je me suis amusé à faire des origamis, et j'ai eu 50 000 visites d'origami de ce truc-là au Chili. Oh là là. C'est Internet, quoi, c'est fou. Hein. Et puis, donc, on apprend vos origines, hein, à l'intérieur, votre métissage, on l'apprend aussi dans cette chanson. Oui, c'est pour ça que La Réunion m'a beaucoup plu, parce que c'est une terre de métissage, vous êtes là pour le dire. Donc c'était, pour moi, c'était un endroit qui était un lieu, du point du climat aussi, parce que je déteste le froid. J'ai essayé de faire du ski, ça a été une catastrophe. Mais alors, et puis, je suis revenu dans les cocotiers, quoi. Ouais. J'ai jamais pu revenir au Vietnam, là où je suis né. On m'a jamais accordé le visa. Ils sont très... Enfin, ils étaient, parce que je ne vais pas insister, je l'ai demandé 2-3 fois, on m'a refusé le visa, j'ai compris que j'étais quelqu'un on va dire, persona non grata. Ouais. J'étais quelqu'un j'étais pas le bienvenu, comme tous les métis de l'époque, qui étaient en général des enfants de GI, et les pires d'ailleurs, c'était les enfants de GI noirs. Oui. Alors ceux-là, c'était le rebut de la société au Vietnam. Et on n'a jamais accepté que mes enfants, même ma femme, y est retournée. Votre père est... Lorrain. D'accord. Mon père est lorrain, à 1m87, je crois, et 120 kilos, un peu plus grand que moi, mais un peu plus lourd aussi. Et ma mère, 1m50, est vietnamienne. D'accord. Et on va dire une paternité, maternité, une enfance, et tout ça, c'est compliqué. Comme des enfants de la guerre, quoi. Ah bah oui, ouais. Évidemment. Ils sont tous les bâtards. Hein, bah oui, ça voilà. C'est sûr. C'est quelque chose que je pourrais échanger avec vous. Vous êtes un bâtard aussi? Quelle chance. C'est vrai que vous avez quelque chose d'un chien de Bourbon, là. Hein? Voilà. On aura l'occasion d'en parler. Donc ça, c'est le dernier. Ouais. Voilà, le dernier livre, hein, c'est la dernière sortie. Mais si la caméra est là, il faut montrer. Non, la mienne est là. C'est terrible. On nous voit d'un côté. Chacun a sa caméra. Voilà. Quel luxe. Donc, le dernier sortie, hein, de Jean-Claude Rémy, La petite jeune vieille dame jaune aux peluches. Et dis donc, le titre... Mais c'est fait exprès. Long, hein. C'est fait exprès. Parce qu'au moins, on ne peut pas se rappeler de ce titre. Oui, on ne peut pas se savoir. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Surtout moi qui me trompe souvent sur les noms et les titres. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui... Une jeune vieille dame. Oui.
une jeune vieille dame, qui prépare sa retraite et qui passe à côté des peluches et qui ne et peut qui pas en les a laisser. marre de voir le gâchis de toutes ces choses qui sont C'est jetées. jeté. Mais Et il y a elle une- finit par les ramasser et puis à les garder. Il y a une question que je vais dire. Le jaune, c'était... Elle est asiatique. Non, ça j'avais compris. Ouais. Mais j'ai apprécié parce que elle est... on voit que elle est jaune, elle a été peinte en jaune vraiment Ah, carrément, pour oui. montrer Oui, 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 oui. le Oui, côté oui. asiatique. Oui, 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 oui. Oui. Bien sûr, oui. Oui, et puis presque tressée, comme les rayonnaises. Mais Presque c'est une tressée, réunionnaise. C'est une tressée. réunionnaise. Ah, ben voilà. Ouais. Et oui, parce qu'on a l'impression d'être sur nos côtes, là. Hein, Je le camp du sud de ne veux l'île. pas trahir la Bien sûr, personne elle en ne- question, oui, oui, elle mais l'aimerait c'est peut-être quelqu'un pas. très proche des éditions Orphy, on va dire. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, elle passe devant tout ce gâchis et elle s'amuse à ramasser. Elle s'amuse, elle les nettoie et puis elle les garde comme une espèce de sauvetage qui... Elle adopte les Oui, objets qui puis sont... elle en trouve un qui se met à parler Oui. Et qui lui parle. et qui s'appelle Gérard comme son mari Oui. Ah, Et qui lui parle. et qui lui parle. Ouais. Et là, ça commence, elle continue à ramasser des peluches et elle finit par les distribuer à Madagascar, dans l'île où je vis. Voilà. Oui. Bon. Oui, oui. Parce que, eh bien, évidemment, il se passe des choses où tout d'un coup, elle en reçoit, elle fait un troc, et tout d'un coup, elle en Elle reçoit. en a des quantités, Des ouais. quantités, et Ouais. donc là, elle part pour les distribuer. Donc on reste à l'île Onat avec Tsanga et la grosse pierre. Voilà. Ouais. Tsanga, Ça, je suis pas, là, j'ai fait les dessins, mais sur ce livre-là, c'est mon fils aîné d'accord. qui a fait pas mal de livres ici, des livres qui ont bien marché d'ailleurs. Alors, Il s'en va encore des livres qui ont été publiés il y a 20 ans, comme la grosse pierre là. Tsanga a 18 ans, au moins, oui, puisque 18-19 ans, oui. Oui. Et donc, oui, on est à Madagascar, on est sur cette île où ce pêcheur va... C'est un simple d'esprit, oui, un simple d'esprit, ouais, qui rencontre une grosse pierre qui parle aussi. parle, lui et il la trimballe dans sa brouette, Oui, et il finit par devenir quelqu'un d'autre. oui. Voilà. Et parce qu'il y a, il y a cette Et magie il finit par être ce qu'il y a de mieux au de monde. mieux, oui, à la fin. Il devient à la fin, Oui. À la fin, il enseigne, il devient ingénieur. il devient une petite fille. Voilà. Il Ah devient non, une la, petite oui, fille. la pierre. La pierre. La pierre, oui, non, non, c'est mais moi je Tsanga. pensais... Tsanga devient oui, une la petite pierre, oui, fille. devient... Moi je pensais Voilà. au pêcheur qui lui aussi ne reste pas un simple d'esprit, il y a quand même une Oui, oui, transformation. non, mais il se transforme, aussi, hein. oui, Ils c'est se lui, transforment tous les ouais. deux. Il faut lire, hein. Oui, bien sûr. Kulsum, ouais, Je bon, l'ai bon, lu, hein, je l'ai lu. Je c'est l'ai vrai. même plusieurs fois lu, même à mes enfants. Mais c'est bien parce que c'est une réédition d'un livre qui a 20 ans, quoi. La question, puisqu'on parle de Madagascar, quels sont, pour vous, quels sont les points communs entre une île comme Madagascar et un pays comme le Vietnam? Qu'est-ce qui a Le comme- climat, après? la mousson, je veux dire l'océan, la mer. J'ai été élevé, je suis né, mais j'ai été élevé au bord de la mer. Et puis le climat tropical, et puis la simplicité des gens. D'accord. Ouais. Parce que- Ce que je regrette presque à La Réunion, parce que j'ai connu La Réunion au moment où mon dernier fils est né en 82. Et La Réunion, je peux vous dire qu'à l'époque, c'était un pays merveilleux. C'est toujours. Vous étiez trop jeune. 82, Hein non. 82, on avait quand même Non, pas très jeune. Non. 16 ans, hein, 15 ans quand Ah même. ben oui, mais vous avez raté votre petite enfance. Non, c'est un pays merveilleux. La relation à l'individu d'avant 1980 n'est pas la même aujourd'hui. Ça, c'est Tout à fait. Ça, c'est une réalité. Tout à fait. Mais c'est vrai que la relation à l'autre avant la fin des années 80, avant le début des années 80, ça ressemble aussi à ce que pouvait être le Vietnam ou Madagascar. Certainement. Certainement, j'ai une certaine fidélité pour les paillotes, pour les Casantoles. Oui, les Casantoles, les bois sous tôle. Ouais, les bois sous tôle, ouais. Voilà, si vous puis voulez, je suis pas effrayé par une castomie.
Hein, je me dis, tiens, ça fait partie du paysage depuis tellement d'années. Pour moi, c'est quelque chose de simple et de bon. Et puis, les bidonvilles autour du port, j'y vais, je me retrouve dans la banlieue de Tana, quoi. D'accord. Vous Ça voyez, y est, c'est rasé. Hein. Au port, maintenant, il y a très très peu de bidonvilles. Hein. Tous les bidonvilles ont été... Ben, vous aurez le Covid, c'est bien fait. Donc, Effectivement. je voulais aussi revenir sur l'écriture, parce que vous écrivez, vous continuez à écrire. Oui, Hein, vous oui, écrivez oui. beaucoup. Il y a quelque chose qui est en préparation. Il y a autre Oui, chose oui. que... Ben, je viendrai peut-être avec une maquette très, très bientôt. Je suis en train de faire avec un vieux copain, je suis en train de faire une maquette qui est une espèce où je fais les dessins, qui est une espèce de critique, oui, de la vie en métropole. Il s'agit si vous voulez... Critique en temps de Covid ou critique Non, c'est avant Covid. Avant Covid, d'accord. C'est avant Covid, c'est relatif aux gilets jaunes. Ah, d'accord. Alors, ce sont des filles qui sont excédées de la vie qu'elles mènent parce qu'elles sont infirmières, aides-soignantes, sous-payées, comme vous le savez. Et ensuite, elles décident de partir en vacances. Et puis, il y en a une dans sa détresse, elle écrit ça sur Internet, et puis ils arrivent à être une vingtaine qui s'en vont et qui vivent toutes seules sur une petite île, le mythe toujours de l'île. De Robinson. Ouais, et elles vivent, le titre, c'est l'épopée naturiste des gisquettes jaunes. Elles sont 20 à poil, complètement, Oh là là. pendant 2 mois, avant de rentrer et de faire les défilés devant le président, devant Macron, etc. Et Brigitte, toute nue, hein, aux Champs-Élysées, avec l'Arc de Triomphe derrière. Oh là là, j'ai hâte de lire. Oui, non, je m'amuse. Oui, Oui, j'ai 81 Je ans. sais. Si je ne fais pas ce que j'ai envie de faire maintenant, quel que soit le scandale, quels que soient les mots, quelles que soient les critiques, je m'en fous, mais complètement. Je ne vais pas plus loin que la vulgarité ou la critique politique qui me barbe, parce que c'est des débats, je ne sais pas si vous regardez ces débats, mais c'est les mêmes qui reviennent depuis 1 an, c'est autour du masque et autour du confinement et rebelote, et c'est pour... Oui. La question est plus historique. Depuis combien de temps vous connaissez La Réunion? Depuis la Réunion, je suis venu là, en 1980. Il n'y avait pas de route à Saint-Gilles, c'était une route en terre battue, je me souviens. D'accord. Et écrire une histoire sur le prince Vincent, ça vous a jamais... Non? Non, j'ai fait un autre qui est le petit homme à la très vieille tortue, qui avait bien marché à l'époque, mais qui n'a pas été réédité, mais qui sera peut-être réédité. Je ne sais pas, ça dépendra de l'humeur des éditeurs, qui est toujours très spéciale. Hein. Les éditeurs sont des êtres tout à fait à part. Hein, faut dire. On va rien dire. On a tout dit? Oui. Non, on n'a jamais le temps de tout dire. D'accord. À 81 ans, j'en dis encore. J'en ramène ma fraise sans arrêt. Alors, dans ce cas-là, je vous invite pour une prochaine fois. Que somme le Libou. D'accord. Oui. D'accord. Avec en tout cas, plaisir. c'était un plaisir. Mais moi aussi. Vraiment, un plaisir. Entre corneaux. Pas comme Bourville et De Funès, mais entre corneaux. Ah, quand même. Hein, quand même. Merci Jean-Claude Merci Remy beaucoup. pour cet échange. Merci également à Koussoum Le Libou. Merci, à vous Jesmy. de nous avoir Merci. suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.